Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter quelques cartes de Noël que j'ai commencé à faire. Alors pour vous les présenter, chaque carte aura un numéro et donc si jamais vous voulez le tuto de une de ces cartes, dites-moi en commentaire le numéro que vous voulez. Donc j'ai déjà deux tutos qui sont programmés, pardon, j'ai du mal. Donc j'ai déjà deux tutos qu'on m'a demandé, mais si jamais la carte que vous aimez n'est pas programmée en tuto, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous les faire. Donc toutes les cartes sont très faciles à réaliser, j'ai pas un niveau de ouf, hein. Moi ça fait même pas un an que je scrape. Donc du coup j'ai essayé de faire des choses assez simples pour que ce soit à la portée de tout le monde. Voilà. Donc pour la première, c'est celle-ci, donc la numéro 1. Voilà. Donc, je suis venue mettre un Père Noël, tout simplement, écrit Merry Christmas. Et là, en fait, c'est un petit marque-page que je suis venue décorer de l'autre côté également. Donc, c'est très simple. C'est une petite pochette avec un embellissement, un sentiment et un petit marque-page. À l'intérieur, donc j'ai pris une base de page double, donc elle fait 15 sur 12. Je suis venue remettre le même tamponnage et là pareil, j'ai repris le tamponnage qui était derrière le marque-page et là on peut écrire notre petit mot. Voilà, donc les cartes sont vraiment très simples à réaliser. Donc si vous voulez que je réalise celle-ci, c'est la numéro 1. Et donc, je me suis amusée à faire une deuxième version de celle-ci que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, la deuxième version, c'est celle-ci pour un petit garçon qui aime le foot. Donc, en fait, j'ai juste changé l'image du Père Noël avec une image de foot. Tout simplement. Le marque-page derrière, c'est exactement le même. Ah, ça a collé. Voilà. Le marque-page derrière, c'est exactement le même. Et à l'intérieur, c'est exactement la même chose aussi. Donc ça, carte numéro 1. Ensuite, je passe à la carte numéro 2. Donc pour celle-ci, un tuto m'a été demandé. En fait, cette boule est en 3D comme ça. Voilà. La vraie carte, c'est celle-ci. La boule ici est en 3D. Ensuite, c'est juste un tamponnage. Là, c'est un bout de ruban et un petit nœud que j'ai réalisé avec un dies que j'ai acheté chez Wish. Et à l'intérieur, c'est des tamponnages avec une petite étiquette que j'ai achetée en brocante. Si vous n'avez pas vu, mon haul brocante. Et derrière, c'est toujours mes renseignements. Voilà. Donc ça, c'est la numéro 2. Et pour celui-ci, un tuto est déjà programmé pour cette carte-là. Ensuite, carte numéro 3. Donc là, il y a une sorte de petite vague comme ceci. Alors ça, je l'ai réalisé à la main. C'est très simple. Vous avez juste à dessiner et puis voilà, c'est tout. C'est très simple comme motif. Hein. Après, vous pouvez utiliser la Big Shot, etc. ou alors la Scan and Cut. Mais juste pour ça, franchement, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est vraiment une vague. Voilà, tout simplement. Ici, c'est un ruban, je dirais, que j'ai eu chez Action. C'est un ruban transparent qui était dans les collections Noël. Ensuite, c'est deux papiers superposés avec des paillettes. Et là, en fait, le fond, donc ma base de carte est blanche. Hein. Le fond, c'est juste un jeu de tampons que je suis venue m'amuser comme ça. Je suis venue tamponner très Oups. Je suis venue tamponner très aléatoirement, pardon.
Je fais des bêtises, je bouge tellement que je vais tout casser un jour. Et ensuite, je suis venue mettre un petit sentiment dans le milieu. C'est vraiment très simple à faire. Donc là, pareil à l'intérieur, des tamponnages et toujours une petite étiquette comme ça sur Noël. Voilà, donc ça, c'était la numéro 3. La numéro 4. Alors, pour la numéro 4, j'ai déjà fait une enveloppe. Alors, moi, je possède la Insta enveloppe, mais le problème, c'est que l'enveloppe est beaucoup trop grande pour la Insta enveloppe. Donc, je suis obligée de faire tout un système pour faire les pochettes comme ceci. Je vous raconte pas le désastre. En plus, moi qui connais absolument rien au Inch, j'ai la Insta enveloppe de Stampin' Up, mais c'est une marque française, mais c'est en Inch. Donc, excusez-moi, mais je comprends rien. Et pour une marque française, je trouve ça vraiment dommage, vraiment très très dommage que ça ne soit pas en centimètres. Parce que personnellement, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Mais enfin bon, bref. Donc la suivante, en fait, c'est une sorte de pochette pour mettre de l'argent ou un chèque. Voilà. Donc mon enveloppe ici fait 20 sur 12, il me semble. Ouais, sur 12. 20 sur 12. Comme ça, on peut y glisser un chèque très facilement à l'intérieur. C'est conçu pour. Donc, ceci se coulisse. Comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, tout simplement, ça s'ouvre comme ça. Donc, j'ai mis plein de tamponnages parce que le derrière de mon papier est blanc. Je trouve ça vraiment dommage parce que tous les blocs Action que j'ai achetés de chez Action, et par exemple, si je prends cela, derrière c'est blanc. Si je prends cela, derrière c'est blanc. Donc en fait, le problème c'est que c'est pas du recto verso. C'est vraiment très 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 dommage. Voilà, c'est dommage. Mais bon. En même temps, à 2 €, on va pas venir se plaindre. Et le deuxième problème que j'ai rencontré avec les blocs de Action, c'est qu'il n'y a qu'une seule fois les pages. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'habitude, quand vous ouvrez les blocs Action, vous avez d'un côté les pages et de l'autre côté une deuxième page. Enfin, 2 fois le même motif. Sauf que là, pas du tout. Comme l'arrière est blanc, ils ont mis que des pages différentes. Ils nous ont pas mis 2 fois les mêmes. Donc, voilà. Mais bon, ça ne m'empêche pas de les acheter parce que, regardez, je les utilise quand même. Il faut juste décorer l'autre côté, quoi. Donc, j'ai décidé de mettre des tamponnages. Voilà. Et donc là, ici, on peut venir y insérer donc un chèque ou autre. Et donc là, moi, j'ai mis un papier pour écrire un petit mot. Ou alors, on pourrait même venir écrire. Qu'est-ce que je raconte? On pourrait venir écrire. C'est pas du tout français. On pourrait même venir écrire notre petit mot ici. Voilà. Je vais y arriver. Alors, du coup, celle-ci, je l'ai faite avec sa petite enveloppe. Bon, l'enveloppe est un peu trop grande parce que j'ai eu un peu du mal avec les dimensions, comme je vous disais. Mais, l'enveloppe, ça va, ça passe. C'est un peu trop grand, mais il vaut mieux trop grand que trop petit. Donc, voilà. Et donc, pour celle-ci, je me suis amusée à en faire plusieurs, en fait. Donc, j'en ai fait pour des garçons. Donc, voilà l'enveloppe. Hop, avec écrit Joyeux Noël ici. Et à l'intérieur, j'en ai fait une version foot Monaco. Donc on fait pareil, on coulisse. Hop, voilà. Donc en fait là, j'ai tout simplement reproduit le motif du t-shirt qui est ici coupé en deux. Donc j'ai pris une base blanche tout simplement et je suis venue faire la moitié comme sur le t-shirt, comme ça, en diagonale. En diagonale on dit, je pense. Donc je suis venue couper comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises, je pense que c'est en diagonale, mais je suis pas très douée. Donc en fait j'ai juste reproduit le motif sur le t-shirt.
Voilà. Ensuite, je suis venue fermer comme d'habitude avec mon petit anneau. Ah, je suis pas en face, je vois rien du tout. Voilà. Donc voilà, pardon. Voilà ce que ça donne. Et donc, pour la petite pochette, j'ai mis un velcro pour dire de pouvoir bien l'ouvrir et bien la fermer, puisque les pochettes sont très grandes. Avec un velcro, donc un scratch, c'est beaucoup mieux. Voilà pour la première version Monaco. Et la deuxième version, c'est Barcelone. Donc c'est la même chose, sauf que c'est en version Barcelone. Donc là, pareil, avec le joyeux Noël. Et cette fois-ci, le fond, je l'ai mis en bleu. Voilà, donc là en fait c'est exactement la même chose. J'ai voulu faire pareil que le maillot également, mais le problème c'est que je n'avais pas de papier rayé rouge et bleu. Impossible de trouver, donc du coup je l'ai fait moi-même. Donc là j'ai pris le logo que j'ai mis sur un cercle jaune, parce que sur le logo il y a du jaune. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé des petites bandes de papier. Donc, je me suis amusée, hein, croyez-moi. J'ai fait des bandes de 2 cm que je suis venue coller ici. Et ensuite, je suis venue les rabattre de l'autre côté et couper mon excédent. Et j'ai fait la même chose de ce côté-là. Je suis venue coller ici. Et je suis venue rabattre de l'autre côté ici et couper mon excédent. Voilà. Donc, pour cette carte-ci, ça allait à l'intérieur, ça, non? Apparemment, oui. Non, ça allait dans l'autre. Bon, c'est pas grave, je le remettrai tout à l'heure. Donc, pour ces cartes-ci, c'est la numéro 4. Et ensuite, tant que j'y suis, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait les pochettes, mais j'ai pas encore fait les cartes à l'intérieur. Donc, voici une première enveloppe et 2 autres enveloppes. Donc, celles-ci sont identiques. Pour vous donner des idées donc de décoration. Ensuite, je débarrasse un petit peu. Ensuite, la numéro 5. Donc là, c'est juste un petit système de pliage. C'est juste un petit système de pliage en fait. Un peu comme comment on dit, une serviette en papier pliée que vous mettez dans les assiettes. C'est un peu dans ce style-là. En fait, ici, il y a une petite pochette. Là. Où vous pouvez insérer une carte cadeau, un chèque ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Donc, une petite pochette. Et en fait, ici derrière, vous allez glisser un petit morceau de papier pour écrire votre petit mot. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et derrière, toujours mon identification. Voilà, ça c'est la numéro 5 et on m'a déjà demandé un tuto pour cette carte-là. Donc celle-là, vous la verrez en tuto prochainement sur ma chaîne. Et la dernière que j'ai fait ce matin, donc c'est celle-ci. Avec un petit ruban et j'ai rajouté un petit gros lot parce que je trouvais que c'était trop mignon et que c'était assez original. J'en ai pas vu beaucoup avec des gros lots et moi perso j'adore ça, j'adore jouer avec ça, mais bon. C'est vraiment à titre très personnel, voilà. Donc, elle s'ouvre comme ceci, donc vous retirez le nœud. Donc j'ai accroché en fait mon ruban derrière pour pas qu'il ne s'en aille. Et en fait ça s'ouvre, vous avez un premier volet ici en haut et 2 volets ici sur les côtés. Et ici, vous venez écrire, votre petit texte. Bon là, je pourrais venir rajouter
des décorations ici et des décorations ici. Mais je voulais surtout vous montrer la structure en fait. Voilà, donc si jamais cette petite carte vous intéresse, celle-ci c'est la numéro 6. Alors bien sûr, je vais en refaire des autres, mais pour l'instant, 6 c'est déjà pas mal. Mais je vais encore regarder un petit peu et voir si je peux faire d'autres modèles. Alors, je vais récapituler un petit peu. Donc, la numéro 1, c'était celle-ci. La numéro 2, c'est donc celle-ci avec la boule en relief. Donc, la numéro 2, vous allez avoir un tuto. La numéro 3, c'est celle-ci. La numéro 4, c'est celle-là. Celle-là que vous coulissez, donc c'est la pochette à chèque ou à liquide, je dirais, pour mettre de l'argent à l'intérieur. Celle-là, j'ai déjà écrit à qui étaient les destinataires, donc je le retire au cas où la personne voit la vidéo. Ensuite, la numéro 5, c'est celle-ci. Donc celle-ci, pareil, on m'a demandé un tuto. Et la toute dernière, donc celle-ci, je vous la montre en vidéo. Je ne l'ai même pas encore publiée sur le groupe, mais je pense que celle-ci aussi, on va me demander le tuto. Après, je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me donner le numéro. Et puis, je regarde pour avoir d'autres modèles qui ne sont pas trop similaires. Parce que sinon, ça serait pas très cool, quoi. Ça serait mieux d'avoir des choses assez différentes pour avoir plus de choix, je dirais. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook. Ensuite, si vous descendez un petit peu, ici dans les annonces, vous cliquez sur voir tout. Et ici, en fait, nous avons créé avec Laura qui est mon admin, nous avons créé un groupe Messenger pour pouvoir parler plus facilement ensemble. Donc pour le rejoindre, vous allez sur les commentaires et ici c'est écrit rejoignez mon groupe. Donc en fait vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir directement dans le groupe. Donc il n'y a pas besoin d'approbation puisque toutes les personnes qui sont dans le groupe Facebook peuvent rejoindre le groupe Messenger. Ensuite, je voulais vous montrer la chaîne YouTube de Laura. Donc que voici. Donc je vous invite à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo.